Madame la Présidente, chers collègues, une seule intervention pour les deux délibérations 14 et 15. En décembre dernier, nous nous étions abstenus sur la stratégie régionale en faveur des PNR, car nous restons assez critiques sur la manière dont ils sont gérés, notamment sur le poids des dépenses de fonctionnement. Sur le principe, nous sommes pleinement favorables à l'existence des PNR, à partir du moment où ils servent principalement à protéger un patrimoine naturel remarquable de notre région. Nous reconnaissons sans mal certains de leurs apports indéniables, que ce soit sur la préservation de la biodiversité ou le développement du tourisme local. Cependant, leur gestion est loin d'être optimale, et c'est sur ce point que nous souhaitons une fois encore vous alerter. En ce qui concerne le PNR Périgord-Limousin, au-delà de nos critiques sur sa gestion, il apparaît que le coût global de la révision de sa charte paraît quelque peu prohibitif. En effet, les dépenses prévisionnelles sur la période 2022-2026 sont estimées à 518 000 € et sont à hauteur de 100 000 € pour la seule année 2023. Toutes ces dépenses pour une simple révision de la charte sont-elles vraiment justifiées quand on sait que la Nouvelle-Aquitaine contribue déjà très largement à son fonctionnement à travers sa contribution statutaire et ses subventions aux différents programmes d'action? Rappelons que ce parc a vu sa seule contribution statutaire 2022 augmenter d'environ 7% pour dépasser la somme de 600 000 €. En outre, nous n'étions pas favorables à la création des PNR du Médoc et de Gâtine-Poitevine, qui ne paraissent pas répondre à une priorité sur les territoires concernés. Dans le Médoc, le risque est d'en faire une sorte de réserve naturelle, alors que l'enjeu prioritaire est d'en faire un territoire dynamique économiquement. En ce qui concerne celui de Gâtine, ce territoire a aussi grand besoin de développement économique, notamment au niveau industriel, et ce nouveau parc ne permet pas de répondre à cet enjeu. Alors que la situation financière de certains parcs est particulièrement tendue, créant une tendance générale à la hausse des contributions financières des différentes collectivités, ces nouveaux parcs ne font qu'alourdir la facture du contribuable. En décembre, vous évoquiez la somme d'environ 6 millions € par an pour soutenir les PNR. À combien finira-t-elle par monter et ce coût sera-t-il supportable par notre collectivité qui doit maintenant gérer la compétence Natura 2000 transférée par l'État? Nous en restons très dubitatifs. C'est pourquoi, sans remettre en cause le principe des PNR, nous nous abstiendrons sur ces deux délibérations. Merci. Merci. Y a-t-il des voix contre ?